Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence ce soir qui va être organisée autour des habitudes que l'on doit prendre, mais c'est surtout le problème, je dirais, face à vos proches. Parce que changer d'habitude, c'est très bien, mais le regard des autres peut parfois être difficile et c'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Et donc pour répondre à cette question qui est assez particulière, assez difficile, on a donc une sophrologue ce soir qui maîtrise parfaitement ce sujet. Bon, alors, tu vas te présenter d'ici peu, Souza, qui va nous en dire un peu plus sur cette thématique. Donc, est-ce qu'en deux, trois mots, tu peux nous dire un petit peu ton expérience, d'où tu viens Ok. Déjà, bonsoir à tous. Merci Adrien de me recevoir dans cette webconférence. Je suis ravie d'être là ce soir avec toi et avec vous. Donc moi, je m'appelle Romy Souza. Je suis sophrologue et praticienne en hypnose ericksonienne. Donc j'interviens surtout en fait en cabinet à Paris. Je suis aussi la créatrice du blog serenabienêtre.com sur lequel en fait j'aide des femmes notamment à retrouver un bien-être, un mieux-être et les accompagner dans leur changement. Voilà. Ok, alors par rapport à cette difficulté des habitudes Mm. face aux proches, est-ce que toi, en cabinet, on vient te voir en disant je fais des efforts pour, mais il y a cette pression de l'entourage qui fait que j'arrive pas à avancer. Est-ce qu'on vient te voir pour ça Mm. spécifiquement ou pas? Alors, moi, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, bon, moi, j'ai surtout des femmes en cabinet qui viennent me voir. J'ai peu d'hommes, mais ce que j'ai remarqué, c'est effectivement, depuis quelque temps, les femmes sont assez perdues. Elles se posent beaucoup de questions au niveau de leur travail. Elles savent plus trop où elles en sont. Elles veulent changer des choses, mais elles ne savent pas quoi changer. Et effectivement, pour d'autres qui sont dans une démarche de développement personnel, qui s'intéressent peut-être aussi à la spiritualité, on va dire que l'entourage ne suit pas forcément. Voilà, les parents ou un conjoint un petit peu cartésien, et du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, pour accompagner ces personnes, tu t'y prends comment en fait? Tu vas leur expliquer les étapes du changement comme tu vas le faire d'ici peu ou tu t'y prends d'une autre manière? Ça dépend de la personne. De toute façon, chaque personne est différente. Donc, en fait, je m'adapte à la personnalité et à la problématique de la en face de moi. Il y a des personnes qui ont besoin, voilà, qu'on soit très terre à terre, expliqué avec des choses, comment dire, concrètes, des modes de fonctionnement psychologiques. Et puis il y en a d'autres, c'est plus au niveau du ressenti, de s'écouter, écouter son intuition. D'accord. Et donc, tu voulais commencer par nous expliquer quelles étaient les étapes du changement. Est-ce que tu peux nous, voilà, pour nous aider à nous situer en fait? Ouais, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est le changement, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une définition du changement qui dit qu'en fait, c'est une modification profonde. C'est une rupture en fait d'un rythme existant qui va faire en sorte qu'on va rompre nos habitudes. Et tout ça, en fait, ça va bouleverser ce qui existe déjà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 grandes étapes du changement. Donc le changement, en fait, c'est une multitude, enfin c'est un petit peu comme une sinusoïde, tu vois, un petit peu comme une vague comme ça. Et tu as une multitude de phases de stabilité et d'instabilité. Et donc tu as grandes phases qu'on pourrait comparer, en fait, tu sais, aux saisons, aux 4 saisons. Donc on a l'été, par exemple, qui, en fait, c'est la phase d'alignement. Et cette phase d'alignement, tu sais, on est enthousiaste par rapport à un nouveau projet, on va avoir du plaisir, tu vois, on va poser des actions pour atteindre un nouvel objectif, tu vois, on est tout excité comme ça. Ça, c'est la phase été, tu D'accord, vois. oui, c'est non, c'est parce que ça a coupé un petit peu, donc je voulais savoir si tu avais changé de saison. Et d'accord, ça c'est Non, l'été. ça, c'est l'été. Ensuite, il y a l'automne, où là, on est plutôt dans une phase de désynchronisation. Où là, en fait, bah, notre projet va plutôt ralentir, voire même s'arrêter totalement pour certaines personnes, ça ne va pas aller plus loin.
On va ressentir de la déception, certaines frustrations, et on va pas réussir à apporter les modifications nécessaires à l'avancement de ce projet. Donc ça, c'est la phase automne. Ensuite, il y a la phase hiver, où là, c'est pas très sympathique non plus, où c'est la phase de désengagement, où en fait, on va être plutôt dans l'intériorisation, on va être plutôt dans le détachement, on va prendre du recul par rapport aux choses. On va avoir besoin en fait de se ressourcer, tu vois, de retrouver, de se cocooner un petit peu, de se retrouver seul. Ça va être la phase d'hiver. Et puis ensuite, une fois que cette phase est passée, il va y avoir le printemps. Et là, c'est ce qu'on appelle la phase de réintégration, où là, en fait, on va retrouver un élan, on va retrouver de l'énergie positive, on va être à fond dans ce nouveau projet, et puis on va renouer avec des nouvelles relations. On va sortir dans d'autres contextes, rencontrer de nouveaux amis, etc., etc. Donc ça, c'est la phase printemps. Donc une fois qu'on est dans cette phase-là, en fait, on concrétise vraiment notre objectif et notre changement. Et tu as pris l'exemple des saisons, c'est parce que les saisons ont aussi jouent un rôle dans ce changement ou c'est juste pour l'image? Alors, c'est pour l'image. Après, c'est vrai que c'est comme dans nos cycles de vie à nous, on voit qu'on passe par différentes phases. Après, pareil, au niveau, je vais prendre le cycle menstruel de la femme. On passe justement, nous aussi, par ces 4 phases pendant notre cycle, en fait. La période d'ovulation, etc., ça va être une période où on va être plutôt été, plutôt créative. Et puis la période de menstruation, on va avoir besoin de cocooner, de se retrouver seul, de méditer, voilà. En fait, et là, ça va être la phase hiver. C'est toujours, on est des êtres cycliques, en fait, hein. Mhm. Donc forcément, la phase de changement passe toujours par ces phases de printemps, été, automne, voilà, et hiver.